Ondorobo Shatalabaya, Ondorobo Shatelebea, Ondorobo Shederia la Sande, Ondorobo Chandelebe Sende, Ondorobo Chandelebe Si, Ondorobo Chandelebe Lai, Ondorobo Chandalalabasi, Ondorobo Chandeleliasi, Ondorobo Shidelia Nidelia, Delia Si, Dolorobo Chandalabahai. Toye Kobondela, c'est ce que nous sommes venus faire ce soir. C'est ce que nous sommes venus faire en ces lieux. Nous ne sommes pas venus en spectateurs, mais nous sommes venus prier le roi. Mais nous sommes venus prier le Seigneur. Mais nous sommes venus prier le Dieu qui exauce. Nous sommes venus prier le Dieu qui donne les enfants aux femmes stériles. Nous sommes venus prier celui qui a la possibilité de changer toutes choses. Nous sommes blessés, meriadelosé, macha. Oh, rabela basandele le bekente le kente. Jenda la bahadelea, sitelea, shamda mande. Zambalola. Elia, serolia basaka. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends l'importance de ces moments. Oh Seigneur, nous te prions, nous te prions. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Père, ce soir nous t'invoquons. Ce soir nous t'invoquons. Ce soir nous t'invoquons. Ce soir nous t'invoquons. Rabalabaya, tel est le signe, tel est le saya, tel est le chant, le Seigneur, tel est candé. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? D'où me viendra les secours? Seigneur, ce matin, ce soir, il y a une maman qui est en train de prier. Ce soir, il y a un papa qui est en train de crier. Ce soir, il y a un jeune qui est en train de crier. En cherchant un secours. En criant, d'où me viendra les secours? En criant, d'où me viendra les secours? En criant pour mon travail, d'où me viendra les secours? En criant pour mes études, d'où me viendra les secours? En criant par rapport à cette situation, d'où me viendra les secours? Seigneur, ce soir, nous sommes à la recherche d'un secours. Et nous ne sommes pas allés voir ailleurs, nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes venus dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. C'est là qu'il se passe des choses. Dans ta présence, c'est là que tu guéris. Dans ta présence, c'est là que tu exauces. Dans ta présence, c'est là que tu changes les situations. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Gloria blessé, le temps Chandalabaha. Aladalabaha sia. Hadalaba chandelebete. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, nulle part ailleurs que dans ta présence, nulle part ailleurs que dans ta présence, nulle part ailleurs que dans ta présence, que dans ta présence, que dans ta présence, que dans ta présence, que dans ta présence. Et je crois fortement dans mon cœur que ce soir,
tu vas équiper. Ce soir, tu vas visiter. 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 Il y a une très forte présence de Dieu qui est en train de sillonner dans le temple. Il y a une très forte présence de Dieu ce soir en ces lieux. Les dieux de gloire est au milieu de nous. Les dieux de gloire est au milieu de nous. Les dieux de gloire est au milieu de nous. Et ce soir, il est là pour toi. Ce soir, il est là pour toi. Seigneur, bénis ce temps, nous voulons écouter ta parole. Parle encore à nos cœurs et édifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons très fortement et royalement acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien célébrer le roi de rois? Bien célébrer le roi de gloire qui est présent ce soir en ces lieux, qui est présent ce soir au milieu de nous. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Ouvrons rapidement nos Bibles dans les livres de Josué. Josué chapitre 11. Le verset 18. 18 à 19. Josué chapitre 11, le verset 18 à 19. Je vais rapidement lire la parole de Dieu. La guerre que soutient Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Amen. Ils les prirent toutes en combattant. Josué était vraiment un guerrier. Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce soir, pour la grâce qu'il nous fait encore de nous retrouver dans sa présence, et pour la force qu'il nous donne pour parler encore à son peuple ce soir. Nous disons merci à notre Père le révérend Alexis Chimanga, encore pour sa marque de confiance, ainsi qu'à l'équipe qui coordonne cette retraite. Amen. Alors, ces textes que nous avons lus, et c'est même dans ces textes que sort le thème de ces moments de prière, cette retraite. Et notre thème, c'est il y a des promesses de Dieu qui s'accomplissent par les prix du combat. Il y a de ces promesses de Dieu qui s'accomplissent par les prix du combat. Et le texte que nous venons de lire est en train de relater l'histoire des enfants d'Israël. L'histoire de la conquête, où les enfants d'Israël sont en train d'aller pour posséder ce que Dieu a promis. Et nous voyons clairement après la traversée du Jourdain comment est-ce que Josué va en guerre. Comment est-ce que Josué va pour faire la guerre à tous ces rois pour posséder Cana. Josué va faire la guerre non pas à une armée, mais à plusieurs armées qui se sont réunies contre Israël. C'était plusieurs rois qui s'étaient réunis pour anéantir Israël. Car Israël avançait pour posséder ce que Dieu avait promis. J'aimerais libérer la première vérité et que ça ne sera pas facile pour nous d'aller vers les promesses de Dieu.
Des fois, ça ne sera pas facile pour toi de toucher à certaines promesses de Dieu. Des fois, il y aura l'opposition qui viendra pour t'empêcher d'avancer. Des fois, il y aura l'opposition qui viendra pour résister pour que tu ne puisses pas avancer. Des fois, il y aura l'opposition qui viendra t'empêcher pour que tu ne puisses pas toucher à ce que Dieu t'a promis. Mais dans ce texte, malgré l'opposition, Josué a eu la victoire. Ce que j'aime dans cette histoire, malgré l'opposition, Josué a eu la victoire. Parce que Josué n'était pas seul, mais Josué était accompagné de Dieu. Josué était avec Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Dans cette guerre, tu n'es pas seul. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et ce que nous pouvons retenir dans ces textes, c'est la persévérance dans les combats. La persévérance dans les combats. Josué n'a pas reculé quand il a vu qu'il y avait plusieurs armées qui s'étaient liguées contre lui. Josué n'a pas changé de chemin. Josué n'a pas dit c'est devenu trop difficile pour moi, je dois rentrer. Mais Josué a persévéré dans la bataille. Il a persévéré dans le combat. Durant ces 3 semaines, nous serons en lieu en train de persévérer dans la bataille. Nous serons là en train de persévérer dans le combat. Car si Jéricho ne tombe pas aujourd'hui, demain Jéricho peut tomber. Si Jéricho ne tombe pas demain, même après-demain, Jéricho peut tomber. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, cette semaine, nous allons persévérer. Pendant ces 3 semaines, nous allons persévérer. Car Dieu finira par agir en notre faveur. Et dans ces textes, dans ce thème est en train de mettre à lumière une réalité. Ce thème est en train de mettre à lumière une réalité spirituelle, selon laquelle pour voir certaines promesses de Dieu s'accomplir, nous devons nous battre. Nous devons aller en guerre. Ici, je ne parle pas de toutes les promesses de Dieu. Mais il y a de ces promesses de Dieu qui s'accompagnent, dont nous recevons l'accomplissement par les prix du combat. Et c'est ce que nous comprenons dans ces textes. Il y a des combats qui peuvent venir. Mais nous ne devons pas reculer, mais nous devons persévérer. Car il y a des promesses qui sont... Donc pour vivre la victoire, il faut persévérer dans cela. Et cela se manifeste comme une réalité spirituelle que nous devons comprendre. Et que dans certaines promesses, il faut te battre. Pour certaines choses dans ta vie, tu dois te battre pour vivre la main de Dieu. Et ici, Josué s'est battu pour vivre cette promesse. Ici, on parle de la conquête. On ne parle pas d'une négociation. Josué ne vient pas pour négocier. Mais Josué vient pour avoir la victoire. En ce lieu, nous ne sommes pas venus pour négocier. Mais nous sommes venus pour expérimenter et vivre la victoire. Et c'est cette mentalité-là que Josué avait. Nous devons savoir que certains défis sont nécessaires. Car cela nous permet de vivre aussi des grandes victoires avec Dieu. Cela nous permet de vivre des grandes victoires avec Dieu. Et dans ces textes, nous comprenons une chose. Que le combat est une réalité. Le combat est une réalité. Et à l'époque de Josué, le combat n'était pas spirituel, mais c'était une guerre qui était physique.
Mais dans ces textes, nous pouvons tirer quelques enseignements qui sont alliés au combat spirituel. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui traversent des combats qui sont spirituels, tout comme qui sont physiques aussi. Alors pendant quelques minutes, permettez-moi de vous parler de quelques sortes de combats. Pour que nous puissions mieux comprendre et avancer. Le premier type de combat, c'est ce qu'on appelle les combats spirituels. Ce sont des combats qu'on entend presque chaque jour. On parle combat spirituel, bataille spirituelle, combat spirituel à gauche et à droite. C'est quoi une bataille spirituelle? Tout comme c'est quoi un combat spirituel? Ce sont des luttes contre les forces spirituelles, contre les attaques de l'ennemi ou les influences négatives. Ce sont des combats contre des forces spirituelles. Ce n'est pas une bataille qui est à la dimension physique, mais c'est une bataille qui est à la dimension spirituelle. Même l'apôtre Paul est en train d'en parler, en disant nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités et des principautés. Je vais y revenir plus tard. Alors je nous donne quelques clés pour vaincre ces combats spirituels, ces batailles spirituelles. Ces combats spirituels, tout comme ces batailles spirituelles, peuvent être vaincus par la prière, la parole de Dieu, le jeûne et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu. Là sont les clés pour surmonter ces genres de combats qui sont spirituels. Je vais y revenir. Deuxième type de combat, c'est ce qu'on appelle les combats émotionnels. Les combats émotionnels et mentaux. Ici, il s'agit d'une lutte intérieure. Une lutte intérieure comme l'anxiété, la dépression, la peur. Ce sont aussi des types de combats qui se déroulent dans notre esprit et dans notre intérieur, qui touchent directement nos émotions. Et ce sont souvent les combats qui se vivent en silence, où les gens ne peuvent pas voir que tu es en train de traverser une bataille, où les gens ne voient pas que tu es en train de lutter avec quelque chose à l'intérieur, au-dedans de toi. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce genre de combat, des combats émotionnels, qui sont frappés par la dépression, qui sont frappés par l'anxiété, qui sont frappés par la peur. Ma prière pour toi, que Dieu te délivre de ces combats. Très souvent, ce sont les combats que les gens ne peuvent pas voir. Les gens peuvent te voir en train de sourire, en train de marcher, en train de parler. Ils disent voilà, tout va bien. Or qu'en réalité, au-dedans de toi, il y a une bataille. Au-dedans de toi, il y a une guerre. Au-dedans de toi, il y a un combat. Tu es en train de lutter contre quelque chose de fort que les gens ne peuvent pas voir. Et des fois, c'est difficile à expliquer aux gens. Et plusieurs se renferment en eux-mêmes. Alors, quelques clés pour vaincre ce genre de combat. Premièrement, par la méditation sur les promesses de Dieu. Deuxièmement, la gestion des pensées. Troisièmement, un soutien émotionnel qui peut aussi aider. Et par des versets d'encouragement aussi. Car ces gens de personnes sont en train aussi de combattre. Ils sont aussi en train de lutter. Je passe rapidement au troisième type de combat. Les combats physiques et de santé.
Ça, c'est un combat qui est physique. Et c'est un combat qui est lié aussi à la santé. Alors, ce combat, ce sont des luttes liées à la maladie, à la fatigue physique ou aux afflictions corporelles. Ce sont des combats qui sont liés par des maladies. Vous voyez quelqu'un pendant un long moment de maladie qui est tourmenté par une maladie. Pour lui, c'est un combat. Pour lui, c'est une bataille qu'il doit vaincre. Et je l'ai dit dimanche, il y a des maladies qui peuvent se prolonger dans le temps. Et pour lui, ça peut être un long combat qui a duré dans son temps. Un long combat qui a duré dans sa vie. Cette personne aussi a besoin de la victoire. Car il est dans un combat. Il est dans une bataille qui est visible à l'œil nu. Donc quand on peut voir que sa santé, ça ne va pas. Quand on peut voir la maladie vient et ça part. Donc on peut voir qu'il est en train de lutter physiquement. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui sont passées par ce genre de combat. On nous parle d'un homme qu'on appelle Fou de Gadara. Cet homme qui était dans un combat de maladie. Cet homme qui traversait une longue période de maladie. Et la Bible précise, mais au-delà de la maladie, il y avait des esprits qui l'avaient possédé. Cet homme était dans un combat. Cet homme était dans un combat. Il était dans une bataille où il était en train de lutter contre une maladie. Mais une maladie qui était aussi démoniaque, bien sûr. Nous voyons aussi la femme à la perte du sang qui était là pendant plusieurs années, mais qui était aussi dans un combat dont elle avait besoin d'avoir la victoire. Il y avait aussi l'homme à la piscine de Bethesda qui était aussi dans un combat dont il avait besoin d'avoir la victoire. Mais il y a aussi des gens qui ont des maladies physiques comme la stérilité qui ont besoin de la victoire venant de Dieu. Et ma prière pour vous, que Dieu vous accorde la victoire sur cette maladie. Que Dieu accorde à ta famille la victoire sur cette maladie. Quelques clés pour avoir la victoire sur ce type de combat physique et de santé. Premièrement, c'est la prière de guérison. Deuxièmement, le soin corporel. Troisièmement, la foi à la capacité de Dieu de guérir. La foi à la capacité que Dieu a de guérir toutes sortes de maladies. Quatrième type de combat, je passe rapidement. Les combats relationnels. Les combats relationnels, ce type de combat concerne les tensions, les conflits, les incompréhensions dans nos relations physiques. Ce sont des combats qui touchent aux conflits, aux tensions et aux incompréhensions dont tu peux avoir avec ta partenaire ou ton partenaire, dont tu peux vivre ce genre de combat dans ton foyer, dans ton mariage. Tu peux vivre ce genre de combat même dans tes relations. Tu peux vivre ce genre de combat même dans ton travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dont on l'a chassé du travail à cause de combats relationnels. Il y a eu des conflits et des incompréhensions. Et cela a fait en sorte qu'on puisse les chasser du travail. Ma prière, que ça ne soit pas ton cas. Quelques clés pour avoir la victoire sur ce genre de combat relationnel. Premièrement, le pardon. Deuxièmement, l'amour. Troisièmement, l'humilité. Quatrièmement, la communication honnête sont essentielles pour avoir les clés pour avoir la victoire dans ces genres de combats. Sans oublier la prière aussi. Cinquième type de combat. Ce sont les combats financiers et matériels.
Le combat dont plusieurs chrétiens traversent aujourd'hui. Dont plusieurs personnes traversent aujourd'hui. Ce sont des combats, ce sont des personnes qui luttent contre les finances. Qui luttent contre la stabilité. Tu travailles, tu sens que tes finances, ça n'avance pas. Tu entreprends, tu sens que tes finances n'avancent pas. Tu te bats, tu fais les affaires, mais financièrement tu es combattu, ça n'avance pas. Matériellement, les choses n'avancent pas. Tout ce que tu veux n'avance pas. Tout ce que tu fais plutôt n'avance pas. Ou si tu as une voiture, tu ne comprends pas, à tout moment cette voiture-là te dérange et ça te consomme l'argent. Ça, ce sont des combats financiers et matériels. Quelques clés pour avoir la victoire sur ces combats. La gestion des sagesses des ressources. Plutôt, la gestion sage des ressources. La foi en Dieu. Ces choses peuvent te permettre d'avoir la victoire et la prière aussi sur ces genres de combats. Sixième type de combat, c'est les combats qui sont liés à l'identité et à la foi. Excusez-moi, je passe rapidement à cause du temps. Ce sont des gens qui sont en train de lutter pour leur identité. Qui sont dans le doute même de leur mission. Qui sont dans le doute de leur appel. Ils n'arrivent pas à découvrir leur identité. Il y a un combat qui est dans leur vie qui est lié à l'identité. Ils n'arrivent pas à s'identifier en fait, je suis qui? Qu'est-ce que je suis appelé à faire dans cette vie? Quel est le genre de choses qui me correspondent? Et il y a plusieurs chrétiens qui sont dans ce genre de combat. Des combats qui sont liés à l'identité et à la foi. Ces chrétiens n'arrivent pas totalement à croire en Dieu. Au-dedans d'eux, ils ont encore des doutes. Et ils peuvent même se demander, mais est-ce que Dieu m'aime réellement? Est-ce que Dieu a réellement pardonné mes péchés? Est-ce que réellement si j'ai prié, Dieu va m'exaucer? Est-ce que réellement Dieu va accomplir ses promesses dans ma vie? Est-ce que réellement Dieu va me donner cette chose qu'il m'a montré? C'est un combat mais qui est lié à son identité et à sa foi. Quelques clés pour avoir la victoire sur ce genre de combat. Premièrement, c'est rappeler de la vérité de la parole de Dieu. Deuxièmement, être entouré des personnes de foi. Troisièmement, persévérer dans la prière. Septième type de combat avant-dernier. Le combat contre le péché et les mauvaises habitudes. Ce sont des combats que plusieurs chrétiens sont en train aussi de traverser. Qui sont en train de lutter contre des tentations. Contre des habitudes qui détruisent leur vie chrétienne. Contre des habitudes qui détruisent leur relation avec Dieu. Qui détruisent leur vie spirituelle. Il s'agit d'un combat qui touche les habitudes même et les comportements de foi. Et qui les égare de la volonté de Dieu. Et qui les éloigne de leur destinée. Plusieurs chrétiens sont en train de lutter contre ces choses. Ma prière, que Dieu te délivre ce soir. Quelques clés pour vaincre ces combats qui sont liés au péché et aux mauvaises habitudes. Premièrement, la repentance. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, la responsabilité. Aller se déposer auprès d'un mentor, quelqu'un qui peut t'aider. Et sans oublier la force du Saint-Esprit qui peut te délivrer de tout mal. Dernier type de combat avant d'aller plus loin. Les combats de la volonté de Dieu. Et ici, c'est un combat qui
consiste à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc plusieurs chrétiens aussi luttent. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à se soumettre à la volonté de Dieu pour leur vie. Si nous ouvrons la Bible, nous allons même voir l'histoire de Jonas que nous connaissons. Jonas a une bonne relation avec Dieu. Mais Jonas a un problème. Jonas n'arrive pas à se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu est en train de l'envoyer en mission. Mais Jonas ne veut pas, il est en train de fuir. Il est en train de s'éloigner de la volonté de Dieu. Il est en train de lutter contre la volonté de Dieu. Ma prière ce soir que toute personne qui est en train de lutter contre un appel, contre la volonté de Dieu dans ta vie, que la volonté de Dieu s'impose dans ta vie. Et Jonas est en train de lutter contre la volonté de Dieu. Quelques clés pour avoir la victoire dans ce genre de combat: la soumission, la prière pour la paix intérieure, la foi, et suivre le chemin que Dieu a destiné pour nous. Mais une vérité que nous devons connaître qui est essentielle, et que des fois tous ces combats se renferment dans ce qu'on appelle les combats spirituels. Des fois les combats spirituels englobent les autres combats dont je viens de citer ici. Des fois les combats spirituels englobent tout le combat physique, émotionnel. Revenons un peu sur les combats spirituels. Le combat spirituel très souvent est la source d'autres combats. Très souvent le combat spirituel est la source des combats émotionnels. Très souvent le combat spirituel est la source des combats physiques. Dans la Bible on nous parle d'un homme qui s'appelle le fou de Gadara. On l'appelle le fou de Gadara parce que d'autres personnes savent qu'il est réellement fou. D'autres personnes savent qu'en réalité le combat qui est dans sa vie c'est un combat de la folie. D'autres personnes comprennent que c'est que cette personne traverse c'est un combat physique. Plutôt c'est un combat de la maladie. Il est en train de lutter contre la folie. Il est en train de se battre contre la folie. Mais en réalité, cette personne ne se bat pas contre la folie. Cette personne est possédée par des esprits. C'est un combat qui est spirituel, mais qui a été influencé par un combat physique de la maladie, la folie. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui ont des maladies, mais qui sont spirituelles. Qui ont des maladies, mais qui ne sont pas physiques. Cela vient du monde des ténèbres. Ma prière ce soir que Dieu te délivre. Ma prière ce soir que Dieu délivre ta famille. Ma prière ce soir que Dieu te délivre de cette maladie. Et très souvent aussi les combats spirituels affectent les combats relationnels. Plutôt les combats spirituels passent par des combats relationnels. Où tu sens que tes relations sont en jeu. Où tu sens qu'on t'aime pas, on est en train de créer des blocages et des problèmes. En réalité, ce n'est pas qu'un combat qui est relationnel, mais c'est une bataille qui est spirituelle. Il y a un exemple que j'aime dans la Bible. Dans Genèse 4, le verset 7, on nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. Il y a un combat qui s'est passé après. C'est un combat relationnel entre deux frères. Mais si nous creusons et nous allons en profondeur, nous allons comprendre que cela était un combat spirituel. Je vais lire pour vous Genèse 4, le verset 7. La Bible déclare: certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Mais dans ce texte, j'aime la version Bible du peuple 1998. Cette version dit ceci: si tu fais ce qui est bien, tu pourras relever la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché devant ta porte.
prêt à se jeter sur toi. Ici, nous comprenons une chose. Il y a le péché qui est en train de chercher à entrer dans la vie d'un homme pour détruire sa relation avec son frère. Il y a certaines choses que nous vivons, certains combats dans les relationnels, ce sont des combats spirituels. En réalité, ce n'est pas Caïn de lui-même qui a tué son frère Abel. Car le péché était déjà devant sa porte. L'erreur qu'il avait fait, c'était de laisser la porte ouverte. Et le péché est entré en lui. Le péché a sauté en lui. Et Caïn a tué son frère Abel. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont des portes de péché dans nos relations. Des personnes qui sont des portes de péché dans nos vies. Caïn était une porte de péché pour la vie d'Abel. Si le péché n'avait pas touché le cœur de Caïn, Abel n'allait pas mourir. Ma prière ce soir, que Dieu te délivre de toute relation qui occasionne des péchés. Que Dieu te délivre de toutes relations qui sont influencées par les spirituels. En ce lieu, ce que Caïn est en train de faire ne vient pas de lui. Mais cela est influencé d'une force spirituelle qu'on appelle le péché. Cela ne vient pas de lui, mais cela vient du péché. Ma prière ce soir, que Dieu te délivre de toutes ces relations. Lorsque Saoul a commencé à pécher, Saoul a voulu faire mourir David. Saoul a voulu détruire David. Car Saoul avait vu ce que moi j'ai raté. David l'a eu. Il y a certaines personnes qui sont combattues dans le travail. Simplement parce que le péché a trouvé une porte dans le cœur d'un homme qui a regardé ce que toi tu as. C'est ce que lui cherche à avoir. Ce que toi tu as, c'est ce que lui il a perdu. Je déclare ce soir que Dieu te délivre de ces relations. Je dis ce soir que Dieu délivre ta famille de ces relations. Que Dieu délivre la vie de tes enfants de ces relations. Les enfants peuvent briller à l'école. Mais s'il a un ami sorcier qui a un cœur ouvert au péché, la vie de ton enfant peut être détruite. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Lorsque le péché trouve une porte, le péché entre et agit. Et le combat spirituel peut passer aussi par les combats d'identité de foi, où tu sens une personne n'arrive pas à avoir pleinement foi en Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Comment tu peux croire dans ton cœur que le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers dans lequel nous sommes, tu lis la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à rester constant dans ta foi. Des fois tu doutes. Des fois tu te poses des questions. Ça, ce n'est pas une bataille de l'identité. C'est un combat spirituel. Il y a des forces de ténèbres qui sont en train d'influencer ton cœur. Ma prière ce soir, que Dieu te délivre. Et une autre vérité concernant les combats spirituels, et que le diable peut aussi passer par des humains. Le diable peut aussi passer par des hommes. Esther chapitre 7, le verset 6. Esther dit, l'homme, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ici, Esther ne parle pas d'un esprit, mais Esther parle d'un homme en qui le péché a trouvé une porte d'entrée. Il est en train de préciser que l'ennemi, l'homme, l'oppresseur, celui qui nous fait du mal, celui qui veut nous tuer, c'est Aman. Ne sois pas naïf dans la vie. Il y a des hommes qui ne veulent vraiment pas ton bonheur. Il y a des hommes dont le péché a déjà trouvé place dans leur cœur et qui sont prêts à tout faire pour t'empoisonner pour que tu meurs. Qui sont prêts à tout faire pour que ta famille se sépare. Qui sont prêts à tout pour que tu ne puisses pas vivre les promesses de Dieu. Mais je prie que Dieu puisse te délivrer de cela. Je prie que Dieu puisse te délivrer de cela. Une vérité spirituelle que nous devons comprendre. Ces choses dont j'ai parlé, ce ne sont que des moyens et des canaux.
L'apôtre Paul est en train de dire dans Ephésiens 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs. Ici, je vais expliquer quelque chose de fort, soyez très attentifs. L'apôtre Paul est en train de dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés et les dominations. Ici, l'apôtre Paul parle de deux choses. Premièrement, l'apôtre Paul parle de canaux tout comme de sources. Plutôt parle de canaux tout comme de moyens. Et deuxièmement, il parle de la source des choses, de la chose. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. En réalité, la chair et les sangs ne sont que des moyens par lesquels les principautés et les autorités agissent. C'est-à-dire, si dans ta famille, il y a quelqu'un qui a eu le diabète, il se peut que toi aussi tu puisses avoir le diabète. La source n'est pas les sangs, mais les principautés sont passées par les sangs pour te communiquer cela. Et si tu dois prier, tu ne dois pas prier contre les sangs. Tu ne dois pas dire dans mon sang je détruis. Tu dois plutôt prier et détruire, combattre les principautés et les autorités qui passent par les sangs. L'apôtre Paul est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés et les dominations. Contre les principautés et les dominations. Cette bataille n'est pas une bataille physique, mais c'est une bataille qui est spirituelle. Cette bataille n'est pas une bataille physique, mais c'est une bataille dont la source vient de l'esprit. Je viens dire à quelqu'un, la bataille que tu traverses, ce n'est pas une bataille à combattre avec la chair et les sangs. C'est une bataille qui est spirituelle et qui te demande un instrument spirituel qui s'appelle la prière. Et par ta prière ce soir, il y a des géants qui vont tomber. Oh, je disais par ta prière ce soir, il y a des géants qui vont tomber. Je ne sais pas si tu m'as entendu ou pas. Je te les rappelle. Par ta prière de ce soir, il y a des géants qui vont tomber. Par ta prière ce soir, il y a des géants qui vont tomber. Ce que j'aime, lorsque David vient affronter Goliath, David ne vient pas avec l'armure des hommes, mais David avance avec les revêtements de Dieu. David avance avec l'onction de Dieu. Durant ces 3 semaines, nous allons avancer avec l'onction de Dieu. Durant ces 3 semaines, nous allons avancer avec les revêtements d'en haut. Et toute puissance qui s'est élevée contre ta vie, cela va tomber. Cela va tomber. Car ce qui est plus important dans les combats, ce n'est pas simplement la lutte, ce n'est pas simplement la durée, mais c'est aussi les résultats. Je dis, ce n'est pas seulement la durée, ce n'est pas seulement la lutte, mais c'est aussi les résultats. C'est aussi les résultats. C'est aussi les résultats. J'aime ce que Néhémie est en train de dire. Néhémie est combattu, mais Néhémie est en train de déclarer, le Dieu des cieux nous accordera la victoire à nous ses serviteurs. Ce soir je déclare sur la vie de quelqu'un, laisse que le Dieu des cieux t'accorde la victoire. Je disais, laisse que le Dieu des cieux t'accorde la victoire. Laisse que le Dieu des cieux accorde à ta famille la victoire. Je ne sais pas quel est le combat qui a duré, mais ce soir j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas le Dieu de Simandaku. Ce n'est pas le Dieu de Kataonda. C'est le Dieu des cieux que nous prions. C'est le Dieu des cieux que nous prions. Laisse que le Dieu des cieux puisse te donner la victoire. Ce qui importe n'est pas la lutte. Ce qui importe n'est pas la durée. Ce qui importe, c'est les résultats. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, avec Dieu, le résultat sera certain. Avec Dieu, le résultat sera certain. Demande à Jephthé, il te dira, on l'a abandonné, on l'a rejeté, mais les mêmes personnes qui l'ont abandonné, les mêmes personnes qui l'ont rejeté, sont venues l'appeler pour lui dire, Jephthé, viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Tes ennemis seront confondus. Parce qu'en te jetant, ils pensent que tu seras anéanti. Tu ne seras pas anéanti car Dieu est avec toi. Je dis, tu ne seras pas anéanti car Dieu est avec toi. Demande à Joseph, il te dira, alors qu'on a mis dans la citerne, alors qu'on l'a jeté dans le puits, Joseph était là. Les ennemis disaient, sûrement ses frères se disaient, on va voir ce que va devenir ses rêves. On va voir ce que va devenir ses rêves.
Sûrement il y a des ennemis qui disent, on va voir ce que va devenir les promesses de Dieu sur ta vie. Ils attendront longtemps, mais ils seront confondus. Je dis, ils seront confondus. Car Joseph s'est retrouvé à la gloire. Joseph s'est retrouvé à la gloire. Il y a des combats à accepter. Car ces combats-là nous conduisent à la gloire. Je déclare sur ta vie ce soir, ce combat-là te conduira à la gloire. De la même manière que Joseph a été conduit à la gloire, ce combat-là te conduira à la gloire. Ce combat-là te conduira à la gloire. Des fois, l'erreur que l'ennemi fait, des fois, il vient nous combattre jusque dans notre territoire en oubliant une chose. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Dieu. Il a dit dans sa parole, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Et l'erreur que les Philistins ont fait, ils ont pris Dagon. Plutôt, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils les ont amenés avec eux. Ils ont placé cela à côté de Dagon. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qu'il faut laisser l'ennemi prendre. Ils pensaient que c'était simplement l'arche. Mais ce qu'ils avaient oublié, au-delà de bois, au-delà d'esthétique, il y avait la présence de Dieu. Dans ta famille, au-delà de nom, au-delà du nom de la famille, il y a la présence de Dieu qui règne dans ta famille. Dans ton travail, au-delà de ton poste, il y a la présence de Dieu qui règne. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Tika bango bazwa, bazwa. Babo te la musala bazwa. Présence en besoin na kati koto eko kwei sabango. La présence de Dieu qui est à l'intérieur. La présence de Dieu qui est à l'intérieur va causer des dégâts. Va causer des dégâts. Et je déclare ce soir que toute porte de maladie sera fermée. Car les restaurateurs des brèches, et ce soir en ces lieux. Car le Dieu qui change de choses, et ce soir en ces lieux. Alors qu'ils pensaient qu'ils ont eu Jésus, ils l'ont mis dans le tombeau. Le premier jour, le deuxième jour, la Bible déclare que le troisième jour, il était ressuscité. Avant même qu'il le puisse ressusciter, la personne qui l'avait vendu, la personne qui l'avait trahi, est allée se pendre. Je sens que nous entrons dans une saison où il y a de ces ennemis qui vont aller se suicider eux-mêmes. Ils vont aller se suicider eux-mêmes. Parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont fait n'a pas marché. Ils vont se rendre compte que Mitabu Baché est simbi na ngote. Tikanami bomananga. Ba piège na sala qui est simbité. Tikanami bomananga. Alors que le diable pensait l'avoir vaincu, en réalité, il lui avait introduit dans une très grande victoire. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Alors qu'ils étaient là, ils regardaient, ils attendaient. Il était là-bas en train de dépouiller. En cette saison, je déclare que Dieu va dépouiller les autorités, les dominations de ta famille qui occasionnent des maladies, qui occasionnent des divorces, qui occasionnent des séparations, qui occasionnent des sécheresses. En cette saison, que Dieu les fasse. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. On va vraiment passer un temps de la prière. Il y a des sujets de prière que je vais donner après. Mais premièrement, j'aimerais que tu pries. Que tu appelles Dieu dans ta vie. J'ai parlé de plusieurs sortes de batailles. Mais très souvent, ces genres de batailles sont influencés par une bataille spirituelle. Il se peut que tu vives une bataille qui est influencée par une bataille spirituelle. Ce soir, tu vas prier. Tu vas appeler l'intervention de Dieu.
Dis à Dieu, Seigneur, viens entrer dans cette bataille. Peut-être tu ne te bats contre l'identité, mais en réalité, c'est un combat spirituel. Fais appel à Dieu. Peut-être tu es dans la dépression, mais c'est un combat spirituel. Cela vient du monde des ténèbres. Dis à Dieu, viens combattre pour moi. Viens combattre pour moi. Bats tes mains, lève ta voix et mets-toi à prier. Karabaya, Karabaya. On n'a pas beaucoup de temps entre profondeurs. Les Karabaya, Sandé les chats. Désila, Sotema. Que Dieu combatte, que Dieu combatte. Les batailles, les batailles. L'église est vaste. Si tu sens que tu vas te mettre à genoux, tourner, vas-y, prie. Herabasande les chadés. Le robobobo chatalabakande. Jésus. Et la braya. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Shakakabayase. Gloria de Sénine. Gloria de la Sénine. Terrible la comme de l'Epéria la sa. Sabaoth Bundelanga. Sabaoth Bundela famille nanga. Sabaoth Bundelanga. Contre dépression. Contre anxiété, délivre Salacha, contre sécheresse, contre combat relationnel, contre combat spirituel, de vie sangana ngana zata. Marababa chandele bébé Dalababa chandele bébé Zindalababa chandele bébé. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends ces moments et entre en profondeur. Délivre la sang de l'OCG. Derrière de l'Océanie Mané les Béha. Sabaoth, Sabaoth. Deka deka langa langa la sa. Les apôtres ont prié. Les apôtres ont crié à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Et étends ta main. Seigneur, ce soir, vois leurs menaces. Et étends ta main. Seigneur, ce soir, vois ces combats. Et étends ta main. Seigneur, ce soir, vois cette bataille. Et étends ta main. Oh, Rabo, Chatalabakande. Jésus, Alabraga Yagazitere Galibraya, Le Mandaraga Soketerebaya, Jésus, Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth. Il y a des amants qui se sont levés pour détruire ma vie. Il y a un Aman qui s'est levé pour détruire ma famille. Seigneur, lève-toi contre la mort. Les Rabachanda là-bas. Lève-toi contre la mort. Lève-toi contre la maladie. Lève-toi contre la sécheresse. Lève-toi. Menda, menda, shamba, shamba. Bokanita, manga, la basende. Lozinda, la samendo, lotea. Leto, shemende, lebeha. Shama, telema. Shama, telema. Shama, telema. Barabala sende. Barabala brelese. Lori de l'Estéphane. Jadelokam de Bekam. Zibre de l'Efan de Zi. Mare de Sen de l'État. Jeka neteteke. Labrada la baba chandele bobosia. Chama, lève-toi. Chama, lève-toi.
Mandarabo Santa. Chama, lève-toi. Téléma Nzambe. Chama, lève-toi. Chama, lève-toi. Téléma Nzambe. Chama, lève-toi. Téléma Nzambe. Chama, lève-toi. Téléma. Ce soir, lève-toi. Na pourquoi lelo téléma. Devant cette bataille, lève-toi. Boso bitumba o Devant ce téléma. combat, lève-toi. Boso penza bitumba o téléma. Shamara. Les bérias sont cessés. Mandarabo Santa. Si Samane s'échappe. Marabash. Zoni Télésensa. Lori de l'Essemena, Koria Blessan. Ce soir, Dieu est en train de s'élever. Pourquoi lelo Nzamba zo téléma. Ce soir, Dieu est en train de s'élever. Pourquoi lelo Nzamba zo téléma. Ce soir, oh my God. Dieu est en train de s'élever. Nzamba zo téléma na pourquoi lelo. Dieu est en train de s'élever. Nzamba zo téléma na pourquoi lelo. Dieu est en train de s'élever. Nzamba zo téléma na pourquoi lelo. Dieu est en train de s'élever. Nzamba zo téléma na pourquoi lelo. Dieu est en train de s'élever. Nzamba zo téléma na pourquoi lelo. Mama chante le bobo. Le bobo chata la baya. Il y a des gens qui sont arrivés à bout. Ce soir, Dieu est en train de s'élever. Ce soir, Dieu est en train de s'élever. Ce soir, Dieu est en train de s'élever. Dieu est en train de s'élever. La mandelebe sata la basha. Dieu est en train de s'élever. Dieu est en train de s'élever. Jésus. Il y a quelqu'un qui a prié. Qui a prié avec le texte de Moïse. Tu as prié avec le texte de Moïse devant la mer Rouge. Et derrière, il y avait Pharaon qui venait, ce texte-là. Tu as prié avec ça. Tu as imploré Dieu avec ça. Dieu est en train de t'exaucer ce soir. Dieu est en train de venir à ton secours ce soir. Dieu est en train de venir à ton secours ce soir. Dieu est en train de venir à ton secours ce soir. Car il y a une armée ce soir que Dieu a libérée pour la délivrance de ta famille. Il y a une armée que Dieu a délivrée pour la délivrance de ta vie. Il y a une armée que Dieu a délivrée, que Dieu a libérée. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, cette situation ne reviendra plus. Ce soir, ce soir, ce soir. Jésus, ne sois pas distrait, il y a la puissance de Dieu qui circule. Il y a la puissance de Dieu qui circule. Il y a la puissance de Dieu qui circule. Il y a la puissance de Dieu qui circule. Jésus.